Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour une SH Figuarts dont on avait hâte de vous parler. Il s'agit bien entendu du grand roi Cold, et oui, le papa du tyran galactique Frieza, qui sortira au mois d'octobre 2024, donc dans à peu près 7-8 mois. Vous allez voir, il y a des visuels qui forcément ont débarqué, il y a des mains comme d'habitude, des têtes, des expressions, l'épée de Trunks, bref, grosse dinguerie en perspective de 22 cm, c'est parti pour ce grand roi Cold. Avec évidemment la pose qu'on lui connaît la plus familièrement associée, j'ai envie de dire assis sur son trône, qui pourra se mettre à côté du Mecha Frieza qui sortira en juin 2024 du coup. Celui-ci est déjà en précommande pour une sortie comme tu l'as dit d'ici l'automne. Bah, après j'ai envie de dire la pose avec le trône elle était peut-être pas nécessaire certes, mais elle est tout à fait adéquate pour une série de SH Figuarts où ce qu'on a envie de faire justement, ou ce que les gens ont envie de faire, les collectionneurs, c'est justement proposer des poses différentes. Et si t'as pas envie de mettre ton grand roi Cold en action, que t'as envie de te remémorer cette fameuse scène de son apparition, qui est quand même impressionnante, parce que vu sa taille démesurée, bah tu pourras la revivre, et en plus, de manière plutôt cool. Ah non, c'est top, tu l'as dit, c'est génial. On est dans un concept où on doit et on peut reproduire ce qu'on veut. Autant donner la possibilité à tous les collectionneurs et fans de Dragon Ball de faire ce qu'ils veulent. Je l'ai dit. Là, on peut faire ça. C'est génial. On n'en demandait pas tant. Et puis, en plus de ça, on l'a en mouvement, quoi. On regarde cette fameuse position avec sa sword et tout, main droite, vénère, avec ce visage. C'est bien de pouvoir la voir dans des dépictions comme ça. L'épée de Trunks, quand il lui demande son épée, il fait « Vas-y, donne-moi ton épée et tout. Tu pourras pas me vaincre avec cette épée !» Et puis finalement, il se rend compte que si, il peut être vaincu avec cette épée. C'est-à-dire, on a les premiers instants de sa vie pour nous, dans le manga, donc assis, et on a les derniers avec l'épée. Non, c'est trop bien. On a aussi d'autres poses qui sont additionnelles et qui ne correspondent à rien. Ils disent based on the anime, mais bon. Based on the anime, c'est évidemment basé sur l'anime, la figurine. Mais pas ces deux poses, parce que la main levée comme ça, j'aurais fait un Kikora ou celle où il est en train de voler tout content. Bon, ça on l'a pas vu dans l'anime. Par contre, ça on l'a bien vu sur une page cover de manga et dans l'anime, la pose très sobre, où il est debout, les bras croisés, le visage assuré, on va dire. Et il est stylé, je trouve. Il est stylé de ouf. Il est stylé de ouf et il y a beaucoup, je trouve, de manières de l'exposer qui dégage ce côté très stylé, je trouve. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous avez envie d'en faire, mais autant debout, qu'assis, qu'avec l'épée de Trunks, c'est des dépictions, elles me plaisent toutes en fait. C'est Cold, c'est le grand roi Cold, c'est absolument génial, je trouve. Et vous avez... Moi, il m'impressionne en fait. Ouais, c'est justement ce qu'il faut avec ce personnage. Et pourtant, il est pas... Bon, un peu comme pas mal des SH Figuarts, il est pas forcément à l'échelle du Mecha Frieza qui va sortir, puisqu'on voit le Mecha Frieza juste à côté. Bon, certes, Cold sera super grand à côté de lui, mais on voit quand même que c'est pas le rapport de taille qui existe dans l'anime. Bon, après, le rapport de taille de l'épisode 119, c'est pas le meilleur rapport de taille du monde, mais bon. Mais il est effectivement imposant, impressionnant. Il y a ce truc avec la cape, il y a ce truc avec les cornes, il y a le corps aussi qui est plutôt bien fait. Je trouve le sculpte, les muscles, ils sont énormes. À cette époque, dans DBZ, les muscles étaient plutôt imposants, j'ai envie de dire. Et trois expressions faciales, les dents serrées, la bouche ouverte et le sourire. Pour moi, c'est un sans faute, cet SH Figuarts. Alors bon, le prix, effectivement, parlons-en, on va être proche des $150, donc je sais pas, ça doit peut-être faire 18 000 yens, 19 000 yens, quelque chose comme ça. Mais bon, il est grand, il est plus lourd, il est livré avec des accessoires, il est livré avec un trône. On est entre une SH normale et une SH king size, tu sais, un peu comme les Ozaru ou les Polunga qui sont démesurément élevés. Là, il est pas aussi grand, mais il est un peu plus grand et il y a un trône. Donc dans la boîte, ça va pas être une petite boîte, quoi. Ouais, c'est ça le truc, ça va être une grosse boîte. Maintenant, le prix, je trouve qu'il est quand même un peu élevé. $150, si jamais ils le convertissent en euros, tu sais, sans faire la vraie conversion et qu'ils nous mettent 150 euros, je trouve que ça va faire cher. Parce que 150 euros, c'était les prix auxquels tu voyais annoncer les Ozaru au début. Bon, maintenant, c'est genre 200, 250 ensuite qu'on les a eu en boutique. Mais tu vois, la marge, je trouve que c'est un peu abusé quand même, 150 euros. 100 euros, j'aurais un peu plus compris. Tu vois, mais 150 euros direct, alors que finalement, tu l'as dit, il sera plus
plutôt à l'échelle des autres SH, tu vois. Il sera pas à l'échelle d'un Shenlong ou d'un Polunga. Bon. Ouais, bah écoute, là je suis sur le site de Tamashii en même temps que je te parle et il est annoncé en précommande, arrivage décembre-janvier, hein, donc quelques mois après en version européenne, à 125 €. Voilà. D'accord. Si ça peut vous rassurer. En France, du coup, avec les frais de port français, ça donnera du 130 € frais de port compris. Tu vois, ça c'est appréciable. Et d'ailleurs, je vous dis un truc, petite astuce pour tout ce qui est figurine comme ça, parce que ça, c'est une figurine qui est disponible sur le site de Bandai Premium. Ce qui veut dire que c'est une figurine premium, dans le sens où elle est limitée au store de Bandai. C'est pas une figurine qu'on retrouve dans toutes les boutiques. Pareil, évidemment, les boutiques qui vont les acheter chez Bandai directement. Donc du coup, achetez-la en France. Clairement, vous embêtez pas si jamais il n'y a pas de différence. Vaut mieux attendre un peu et l'acheter en France. Au moins, vous tapez pas les frais de port énormes sur la boîte. Donc, ouais. C'est le genre de truc, tu vois, comme le Ozalu, Polunga, tout ça. C'est ce que j'ai dû faire. Hein. J'aurais pu la récupérer comme ça en France, la Ozalu, parce que sinon, t'en avais pour plus de 400 balles avec les frais de port, le poids, la douane et tout ça, quoi. Donc, bon après, on dit achetez-la en France parce que nous, on est français et que du coup, c'est l'acheter chez soi. Si vous êtes canadien, si vous êtes québécois, si vous êtes, je sais pas, belge ou quoi, achetez-la dans votre pays, c'est ça qu'on veut dire en fait. Hein. Ouais, c'est achetez-la une fois qu'elle est arrivée, comme ça, vous n'aurez pas à payer les énormes frais de port et éventuels frais de douane depuis le Japon. Voilà. Tout est dit. La seule chose qui n'a pas été dite, c'est votre avis. Voilà, donc on veut vos avis dans les commentaires sur ce magnifique Grand Roi Cold. On compte sur vous pour vous abonner, bien entendu, et pour partager en masse cette petite pépite qui débarquera du coup cet automne, en même temps que Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima. On a hâte en tout cas. On se retrouve très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Allez, des bisous. À la prochaine.